fait ça? Oui, c'est ma belle-mère. Non, en vrai, je peux jouer le légendaire aussi. Hein. C'est juste que c'est bon, Christian Opus et Captain Pod. Bonjour tout le monde. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Onyx et je suis ici pour vous raconter une petite histoire. Cette histoire commence comme tant d'autres auparavant, comme les chroniques des petits génies qui ont tendance à fuir leurs images d'anges. Des petites bouilles d'amour qui devront enchaîner les déboires. Tout portait à croire que ces enfants finiraient avec de bons métiers, avec de bonnes rentrées d'argent, un bon homme ou une bonne femme et leurs beaux petits bouts de chou, à manger de bons petits plats et faire de beaux rêves une fois la nuit venue. Vraiment. Tout portait à croire à cet avenir radieux, mais non, pas leur truc. De toute façon, les prodiges finissent toujours en marge. Toujours l'envie de prendre le large, rien ne les rattache non plus vraiment à la berge, et il en faut peu et si bas pour finir barge. Sans grande surprise, ce sont des gosses que personne n'arrive à élever. Pour eux, pas de mode d'emploi, pas de notice, pas de tuto. Pour les autres gosses non plus d'ailleurs, il n'y a pas de notice. Mais les autres gosses, eux, ils sont tellement bourrés d'atomes à tort et à travers qu'ils s'adaptent à la famille nucléaire. Ils s'adoptent d'une certaine manière. Les autres gosses dealent avec leurs erreurs de parcours quand crisent les quarantenaires. Mais pas les enfants de cette histoire, non. Les nôtres ont plutôt tendance à commencer quand ils frisent l'adolescence. Chacun développe ses vices et sa façon de faire. C'est tout un art de gérer sa souffrance, un attrait pour la violence, l'abus de substance, une préférence pour la passion plutôt que la romance, et j'en passe car on trouve tous un moyen de faire face. Ce sont des gamins que personne n'aide. Mais pourquoi diable est-ce que personne ne vient en aide à ses enfants? Serait-ce par faiblesse? Par peur? Pour ne pas avoir à se voir parce que ouais, ils font peur ces gosses. Quand on se construit à partir de rien, on n'a pas le choix que d'être soi et être soi, ça fout les jetons. Mais ça fait peur à tout le monde à vrai dire, nos petits génies vivent constamment avec cette frousse au ventre. Car des gens comme eux meurent tous les jours pour le simple fait d'avoir été qui ils étaient. Être eux-mêmes leur vaut un minimal statut de monstre, de bête de foire, de détraqués notoires, et cela convenait. Ils en riaient, ils en jouaient, ils en jouissaient, car tout le monde aime les freak shows et se moquer de ceux qui ne sont pas communs. Mais tout le monde sait que les monstres existent et existaient, c'est tout ce que nos enfants voulaient. Ils font tout pour ne serait-ce que 5 petites minutes d'existence. Malgré les crises de manque et d'angoisse, la remarque dégradante et la poisse, le manque de reconnaissance et le fait qu'ils ne soient pas très loquaces. S'il y a bien un des rares conseils de maman que ces enfants ont retenu, c'est qu'il est préférable de ne pas parler aux inconnus. Et les inconnus se refusent de les connaître, alors nos enfants ne leur parlent que quand ils n'ont pas le choix. Ils se serrent les coudes, nos enfants. Ça éloigne le froid de l'hiver quand on ne peut pas se permettre le chauffage. Mais s'ils se serrent autant les coudes, c'est parce que le droit chemin n'est pas fait pour des enfants comme eux. Alors pour ne pas se perdre, il ne faut pas s'éloigner des siens. Et il n'y avait qu'eux parmi les leurs. Ils en vécurent des vertes et des pas mûres, ces enfants qui n'avaient pour oreille que celles des murs. Des lendemains de soir, au goût de l'alcool inonde la gueule, des matins aux odeurs de tabac, d'herbe et de café bon marché. Des jours à vouloir noyer la ville dans les larmes, mais trop précieuses pour l'extérieur, ces pétasses ne daignent pas se montrer. Coup de blouse, de foudre au coup du sort. Les hématomes, ça les connaît, un peu de fond de teint, de poudre et d'entrain. Ils respirent un grand coup. Et de toute façon, ils prennent l'habitude de ce quotidien. Puis les cicatrices, les pansements, les balafres ont ce petit côté sexy qui en excède plus d'un. L'érotisme du gallo italien, la splendeur des galériens. Faut croire qu'ils commencent à s'y plaire, nos enfants, à cette ambiance délétère. Puis un matin, il est 5 heures. Le soleil est hors descente et refuse de se montrer. Dire certaines choses qui ne changent jamais, comme le fait qu'ici il pleuve tout le temps et que le blues du réveil nous fait se demander où est passé notre amour pour celles et ceux que l'on chérissait avant de fermer les yeux. Comme le fait qu'ici on se monte la tête à s'en faire des films, comme si on avait le pouvoir de changer le scénario des opus précédents. Ici, il fait tout le temps gris, jamais vraiment bon, jamais vraiment mauvais. Rien n'est ni louable, ni méprisable, ni envié, ni envieux, car ici il fait tout le temps gris. Il n'y a qu'à faire 3 pas dehors pour croiser les monstres des histoires qui nous hantaient plus jeunes. La goule sapiosexuelle au point de vous ronger le cerveau, le vampire anémique en quête de sang toujours plus pur, le yéti immaculé qui pourtant empêche l'odeur de la mort, ou la gorgone qui ne l'est que parce qu'une fois, quelqu'un, sous joug de la frustration, lui a donné ce nom. 3 autres pas. Pour voir que les résidus atomiques des champignons permettent de polir un peu ces horribles visions, de mieux comprendre la nature qui nous entoure. 12 heures passent comme 4, la douceur emprunte le goût du plâtre et elle compte bien le garder. Elle s'endort sur le trottoir, sous la sciure et la cendre, les sciures de la Seine se remettent à mordre, chaque victoire résonne comme perdre, le retour du bruit des bottes et des cuivres que l'on fera fondre. 3 autres pas, et je me demande si sa folie mérite la mienne. S'il suffirait pas d'arracher certaines mâchoires pour prendre la parole et ne jamais la rendre. Si ce rat, qui fait la taille d'un Rottweiler, va encore grossir. Si un jour les miens seront immunisés au fait de mourir. S'il reste un tant soit peu de bonnes choses à découvrir. Si on doit reprendre son souffle ou continuer de courir. 3 pas encore avant de croiser de rares rescapés. Des âmes en peine, survivantes de la cour de récré, des brocards et des chewing-gums à la barre. Habituées à si peu de morale qu'elles auraient envoyé chier Socrate s'il était encore en mesure de l'ouvrir. À si peu d'amour qu'une microdose peut avoir l'impact d'une balle et laisser pour toujours des séquelles. 3 derniers pas. Ce serait dommage de trop s'éloigner.
Ceux qui ne sont jamais sortis mettent en garde des dangers, de l'insécurité, du pourcentage de risque de se faire agresser. Mais pour les ravets, les coquerelles, les cancrelats dans nos cas, celles et ceux qui survivent à la peste et au choléra, la chose la plus à craindre est encore de rester bien sagement à la maison, à regarder le temps nous effacer. La vie est courte quand on trouve le sommeil sur les marches de pierre d'une église, dans le coin d'une rue fantôme ou dans la chaleur des avenues marchandes qui nous abritent de leurs voûtes. 3 derniers pas, il faudra rentrer, faire face à la monotonie, au placard plein à craquer, de parassiers et de conserves qui, si elles n'étaient pas conserves, seraient déjà moisies. Aux idées noircies, à la prise de pouvoir d'ultra-riches néo-nazis, à la perte des avancées sociales et la mise en danger des marges, au massacre de l'écologie, à la disparition du rêve et de la magie dans les yeux des tout-petits, faire face à toute la misère du monde depuis nos récepteurs d'ondes. 3 derniers pas et au son des brises-glaces et de l'apocalypse. Mais heureusement, ce n'est qu'un album de Thundercat sorti en 2013. Il ne dure que 40 minutes. Heureusement, ce n'est pas la vraie fin des temps comme en 2012. Heureusement, il n'y a ni maladie, ni famine, ni la foudre ou des forêts qui s'embrasent. Et heureusement pour nous, parce que la bourgeoisie, les aristocrates, les gosses de riches, les adultes, les flics, les gens bien droits dans leurs bottes et ceux qui font tout pour ne pas l'être, les gens qui ne se posent pas de questions, ceux qui en posent trop, les gens qui n'ont jamais dormi pour faire passer la faim et ceux que la faim n'a jamais empêché de dormir, ceux qui n'ont ni trop froid l'hiver ni trop chaud l'été, les politiques, les bien-pensants, les gens qui perdent leur temps à vouloir prouver qu'ils existent, ceux qui délaissent leurs enfants, ceux qui retournent leur veste, ceux qui promettent quoi qu'il arrive, je reste, les parisiens, les bobos, les premiers de la classe, les gens désagréables, la buraliste du bout de la rue, l'enfoiré qui grille le rouge, le bâtard qui frappe son chien et cette putain de pluie. Non. Non. Non merci. Nous, on est les tox, les alcooliques, les marginaux, ceux qui tombent trop facilement addicts. On est de ceux qu'on a boxé avec ou sans ring, de ceux qu'on la dalle à se manger le mur, ceux qui ont la rage reconnaissant d'être encore vivants et pourtant, on est de ceux qui font tout pour se faire crier dessus, pour que les voix s'atténuent. Ceux qui feraient tout pour un bout de soleil, un peu d'oseille jusqu'à donner son corps ou vendre la mort contre un maigre gagne-pain. On connaît les carences en dopamine, en fer, en vitamine B6, le plastique contre le pubis, les contrôles et les délits, de fuite, de faciès, on connaît l'odeur du bitume et le son des galères. On est de ces gamins à qui personne ne prête vraiment attention. Ces gosses n'ont pas mal élevé puisque pas élevé du tout. On est de ceux qui ont toujours fait avec les moyens du bord. Toujours une main dans la poche, un truc en tête, une clope dans la bouche. À force d'en bouffer à tous les repas, on s'habitue au goût de la misère. On s'y fait comme à la perte d'un proche. On est de ces gamins qui connaissent mieux les rues et les boulevards que la rhétorique et le théorème de Pythagore, coincés entre l'envie de se tirer et ceux qui ne peuvent que rester. On nous a retiré le droit de rêver, alors on se nourrit d'étoiles, de ce qu'on vole aux étals. On ne croit plus en grand chose en même temps, même la lumière, on nous la retire à nous. Les gamins à qui on n'apprend pas à grandir. On est des sales gosses qu'on enferme entre 4 murs, puis on se plaint de ne pas nous voir sortir. Alors on nous fout à la porte, ou on la prend nous-mêmes quand ça devient insupportable. Une paire d'écouteurs, un briquet, à peu près 15% de batterie, une bière ou deux. Il en faut peu pour une soirée abordable, faire semblant d'être heureux. À force de traîner dehors, c'est pas un hasard si on se connaît entre nous, entre gamins du coin. Et au fond, on se sait entre sales gamins. On sait fier de se réveiller chaque matin et de checker encore et encore les mêmes mains, mais on ne sait pas. On se sait entre nous, alors on ne parle pas de demain, parce qu'on ne sait pas s'il y aura un lendemain, encore moins qui en aura un. On a toujours un truc à dire, mais on préfère se taire, peur de faire tâche, des paroles en l'air ou d'une gifle éclair. On est comme ça, un peu discret, menteur, bricoleur, voleur, séducteur, on est débrouillard parce qu'on n'a pas eu trop le choix. On n'a pas vraiment connu l'amour et on passe notre temps à se dire qu'il y a pire. On lance la partie en mode hardcore, sans connaître les règles, les enjeux, ni même choisir le putain de décor. On est de ceux qui ne connaissent la canopée que dessous les combles. La Seine comme océan, on est de ceux qui trouvent confort entre béton ciré et ciment. On est de ces chiards retins fuyards, tout sourire devant les arbres fleuris, car on est de ceux nés sous le ciel gris. Les Seychelles et le paradis, c'est pas pour nous. Non. Nous, à travers nos gants, on a les doigts qui gèlent, le nez qui pèle et un cœur que rien n'emballe. Pour s'échapper, il faut de la cervelle, un reflet dans une flaque de pétrole ou cet oiseau mort sur le chemin de l'école. Nous, dans nos contes, c'est rare que ça se termine bien. La faucheuse embrasse les princesses, les princes se barrent dès qu'ils jouissent et le carrosse épouse le ravin. Il n'y a que les rats qui restent et une paire de souliers suspendus sur la ligne à haute tension. Pour nous, pas de rubis, pas de lapis ni de joyaux. Nous, on connaît les cristaux qui brillent sur un pan du lavabo. On a le majeur et l'index teinté mégot, sommeil dans le métro, les sclérotiques rouges et la cataracte, donc on voit pas la vie en rose. On connaît l'entièreté des sons de nos baladeurs. Habitués aux cours d'histoire, on se lasse au bout du premier soir. On s'habitue à l'arrière du bus, d'une salle de cours, à toucher le fond et au bout du rouleau. On choisit toujours la même place, celle qui donne vue sur le vasistas ou le grésillement du transistor. On connaît le bonnet d'âne, le coup de règle sur le bout des doigts, comme la table connaît nos coudes et quelques dessins maladroits. On ne sait pas trop ce qui nous attend, alors on se détruit pour tuer le temps. On s'ennuie n'importe où, n'importe quand, pas sûr d'être à notre place ni au bon endroit. On tourne tellement en rond qu'on rend jaloux le poisson rouge. On connaît le plafond et les cliquetis de l'horloge, le nom des araignées et les monstres du placard. À propos des cernes et de la parano, on a envie du chemin de fer, de la voix qui déraille, du vernis qui s'écaille, de ne plus entendre ce maudit réveil et de ne plus finir sur la paille. Vu qu'on a toujours fait à l'aide de rien, il aurait suffi de pas grand-chose. Il aurait suffi d'un daron, d'une mère, peut-être d'un petit frère, d'une grande sœur. Il aurait suffi d'un pardon, d'un merci, d'un s'il te plaît. Il aurait suffi d'une main tendue, d'une épaule ou d'un câlin de plus. Il aurait fallu pas grand-chose pour apprendre à grandir à ses enfants, à qui on promet l'avenir.
Merci tout le monde. Maintenant, si vous acceptez, on peut aller à la super conférence organisée par Marie et José. Il nous parlera de l'école et de tout ce qu'il y a à découvrir en ce magnifique endroit qui, entre autres, m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui. Ouais.